Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Nous poursuivons avec la série Le pouvoir transformatif des Écritures. Aujourd'hui, nous allons voir la parole de Dieu comme source de vie pour notre foi. Tout de suite, Psaume chapitre 1, verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui aime la parole de Dieu. Ici, il y a l'image d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça signifie tout simplement que cet arbre-là, il sera constamment en bonne santé. L'arbre est bien nourri. Bien, la parole de Dieu peut transformer notre foi en lui donnant des muscles, en lui donnant la sève qu'il faut, comme dans les plantes. Nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne, la foi en Dieu, sans la nourrir par la parole de Dieu. Malheureusement, c'est le cas d'un bon nombre de gens qui se disent chrétiens. Et personnellement, je trouve ça déplorable. Mais je réalise aussi que c'est par manque d'enseignement. C'est pourquoi j'essaie avec cette chaîne d'apporter ma contribution. Ce n'est pas toujours la faute des gens qui vont à l'église, mais la faute incombe à ceux-là qui ont implanté des églises, qui ont appelé les gens à aller à l'église, qui malheureusement ne leur donnent pas la nourriture qu'il faut ou ne les enseignent pas comme il faut. Peut-être aussi par manque de bonne compréhension de la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée de faire des disciples et non pas de garder les gens occupés dans nos salles que nous appelons église ou temple. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un disciple de Jésus-Christ doit nourrir sa foi par la parole de Dieu. Il y a quelques éléments ici que j'aimerais ressortir au verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La médite jour et nuit. Dans jour et nuit, nous pouvons comprendre par là, premièrement, effectivement, jour et nuit, c'est-à-dire qu'il peut méditer le jour, il peut méditer la nuit. Dans jour et nuit, nous pouvons aussi comprendre le matin, le soir. Nous pouvons aussi comprendre du lundi à dimanche. Pas seulement dimanche. Or, c'est le cas de la majorité des chrétiens. Nous entrons en contact avec la parole de Dieu le dimanche lors de la prédication de notre pasteur. Mais ici, on dit de cet homme, il est heureux parce que lui n'attend pas dimanche pour entrer en contact avec la parole de Dieu. Lui n'attend pas dimanche pour se ressourcer. Il est en contact avec la parole de Dieu n'importe où, n'importe quand. Et c'est ce qui fait que sa foi est en santé. Donc je souligne ici que comme disciple de Jésus-Christ, pour que la parole de Dieu ait ce pouvoir transformatif, puisse transformer notre intérieur, la fréquence est aussi très importante. Combien de fois nous la consommons, c'est important. Si nous n'attendons que dimanche que le pasteur prêche, on ira à un rythme. Si c'est une fois par semaine, on aura un rythme. Et si c'est de façon constante, journalière, il y aura aussi un rythme. Et des retombées aussi, les résultats aussi, la transformation aussi. Ça va des choix. Tout disciple de Jésus-Christ doit se nourrir de la parole de Dieu, doit nourrir sa foi par la parole de Dieu. Et j'aime aussi un autre élément que je vais souligner ici, au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau, directement à la source. Notre foi doit être une foi qui tire sa force directement de la parole de Dieu. C'est dommage de voir qu'il y a des chrétiens dont la foi n'est pas nourrie par la parole de Dieu, mais la foi est nourrie par la croyance de leur église locale, la croyance de leur mouvement d'église, la croyance de leur dénomination. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez dire, mais pourquoi tu dis ça alors que dans toutes les églises, on prêche la parole de Dieu? Oui, dans toutes les églises dites chrétiennes, c'est la parole de Dieu. Mais il y a
il y a une certaine interprétation de la parole de Dieu qui ne tient pas compte de la parole de Dieu, mais plutôt tient compte de la dénomination. Au point que si tu rencontres quelqu'un de telle dénomination qui croit à telle chose qui, bibliquement parlant, ne tient pas debout, tu auras du mal à le convaincre, même si tu montes des versets bibliques. Il va toujours dire, c'est toi qui as mal compris. Je ne vais pas citer des églises ici, mais il y a des églises, c'est clair là. C'est clair. C'est en quoi ils croient. Ce n'est pas dans la Bible. Ils préfèrent les explications historiques. Ah, chez nous, ça a toujours été où on raconte qu'il y a eu à l'origine telle chose et c'est devenu une doctrine. On applique, ça fait partie de cette dénomination. On ne bouge pas. Tu peux beau ouvrir la Bible. Tu peux beau lui dire, regarde, ce que vous faites dans votre dénomination là, la Bible enseigne le contraire de ça. Il ne va pas te croire. Il ne va pas se détacher de sa dénomination parce que c'est là sa foi. Et l'arbre, comme on dit, l'arbre qui tire sa source directement de la parole, de l'eau, et ce qui fait sa santé. Hein. On dit que cet arbre est en bonne santé, il produit du fruit. Mais vous allez voir, il y a des croyants qui ne portent pas le fruit de la Bible. Mais ils sont très croyants. Très croyants. Croyants en quoi? Ils croient en quoi? Ils croient en leur dénomination, aux pratiques religieuses de leur dénomination. Ils sont fervents, ils sont attachés à ça. Ils veillent à la lettre. Mais ça ne produit pas dans leur vie le fruit de l'Esprit de Dieu. Ça ne fait pas d'eux des disciples de Jésus-Christ au vrai sens biblique, tel que Jésus l'entend. Mais ces gens sont des grands pratiquants. Mais ils pratiquent la dénomination, l'église locale, la philosophie ancestrale, ainsi de suite. Mais ici, il est question de celui qui s'abreuve directement de la parole de Dieu. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, si tu n'es pas capable de lire ou d'examiner les croyances de ton église, la pratique de ton église à la lumière de la parole de Dieu, c'est clair que ta source n'est pas la parole de Dieu, ta source est ta dénomination. Ta source est ton bishop. Et c'est malheureux. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous n'appartenons pas à nos églises locales. Quand bien même je peux dire que je suis membre de telle église. Ça, c'est juste pour dire que je fréquente cet endroit-là. Mais Dieu ne me regarde pas en fonction du nom de cette église. D'ailleurs, parlant des noms des églises, il y a des noms, tu regardes juste un autre, tu poses la question, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour nommer leur église Bon, je vais ici juste nous amener, nous, disciples de Jésus-Christ, à prendre conscience que nous avons cru en Jésus-Christ et notre foi doit être nourrie par sa propre parole. Donc, nous devons être comme cette table-là qui est plantée proche, près d'une rivière. Hein. Donc, nous sommes plantés direct. Notre foi tire sa nourriture de la parole de Dieu. Nous la méditons jour et nuit. C'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre une cérémonie, les jours du culte. Non, n'importe où, n'importe quand, je me plonge. Et c'est ce qui fait que je suis constamment en bonne santé spirituelle. Il y a des gens qui ne sont pas en bonne santé spirituelle. Simplement parce que même s'ils fréquentent l'église, mais l'air intérieur est désertique. L'eau ne passe plus. L'homme intérieur ne reçoit pas la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont à l'église par conscience, tout simplement pour s'assurer que non, Dieu ne sera pas fâché contre moi lundi. Il y en a qui vont à l'église par habitude, par toutes sortes de raisons, sauf pour nourrir leur foi. Ceux qui vont pour nourrir leur foi vont toujours rentrer à la maison avec quelque chose par rapport à la parole de Dieu pour l'homme intérieur. Et s'il ne reçoit pas, il s'ennuie, il sent qu'il sèche intérieurement. Il ne se contente pas de ce qu'on dit en anglais good feeling. Juste bien se sentir. Lorsqu'on chante, on fait du bruit, on est devant le grand preacher. On est dans le gros temple. Non, ce n'est pas ça qui réjouit, qui forme l'homme intérieur. C'est vraiment la parole de Dieu. Et ça va nous garder en bonne santé. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la source de vie pour notre foi. Si nous ne nourrissons pas notre foi avec l'eau pure qui est la parole de Dieu,
mais nous allons boire de l'eau, un peu comme hier je parlais à une de mes filles, nous étions à table, elle nous a servi du jus de poire. Et quand j'ai regardé le verre, j'ai dit à ma fille, ça c'est de l'eau colorée. C'est pas du jus, ça, c'est pas vrai jus de fruits. Mais que voulez-vous? C'est ce qu'on a. Il y a des gens qui nourrissent leur foi de ce qu'ils pensent être la parole de Dieu, selon leur doctrine, selon leur église, mais qui en réalité c'est de l'eau, c'est dilué. C'est dilué, c'est pas du jus pur, c'est pas de la vraie parole. C'est dilué, c'est à la sauce d'eux. Hein? C'est imprégné de l'interprétation humaine, des intérêts humains, et on a transformé, on a repackagé, on a enlevé, on a fait. Toi, si tu veux avoir la bonne santé spirituelle d'un disciple de Jésus-Christ, tu dois recourir à la vraie parole dans la Bible, ta propre Bible que tu médites jour et nuit. Bien aimé, je peux aller encore loin, mais je n'ai pas l'intention de te retenir longtemps. Je te donne juste le goût à toi de creuser. Ne manque pas, il y a une suite. À la prochaine.